1. Soutien au recensement par caste, une tension croissante au sein de la NDA. Chirag Paswan, chef du Lok Jan Shakti Party, LJP, et ministre au sein du gouvernement central, a récemment exprimé un soutien inattendu à la demande de recensement basé sur les castes. Cette initiative, portée principalement par les leaders de l'opposition, Rahul Gandhi du Congrès et Akhilesh Yadav du Samajwadi Party, vise à une meilleure compréhension des dynamiques sociales et économiques basées sur les castes. Paswan a justifié son soutien en déclarant que le recensement par caste pourrait aider à formuler des politiques publiques plus inclusives et équitables. Cette prise de position a créé des tensions au sein de la National Democratic Alliance, NDA, l'alliance au pouvoir dirigée par le Bharatiya Janata Party, BJP, soulignant des fractures internes sur des questions sociales sensibles. 2. Premier ministre Modi et la sécurité des femmes, une promesse de justice sévère. Lors d'un événement à Jalgaon, Maharashtra, le Premier ministre Narendra Modi a abordé le problème croissant des crimes contre les femmes en Inde. Répondant à l'indignation nationale après plusieurs incidents de violence, Modi a promis que son gouvernement renforcerait les lois et veillerait à ce que les auteurs de tels crimes reçoivent les peines les plus sévères. Il a également souligné les efforts déployés par le gouvernement pour sensibiliser à la sécurité des femmes et améliorer l'infrastructure de soutien aux victimes, India Today. 3. L'affaire de viol et de meurtre à Kolkata, une enquête intense en cours. À Kolkata, l'enquête sur le viol et le meurtre d'une doctoresse a attiré l'attention nationale, notamment avec la décision des autorités d'utiliser des tests de détecteurs de mensonges sur les suspects. Les détails troublants de l'affaire, combinés à des révélations sur le passé criminel des suspects, ont suscité des appels à une réforme de la police et à des mesures plus strictes pour prévenir de tels crimes. La police a intensifié ses efforts pour collecter des preuves et a déclaré que des mesures supplémentaires, y compris des tests psychologiques approfondis, seraient utilisées pour évaluer le comportement des suspects, India Today. 4. Prashant Kishore, une nouvelle force politique en Bihar. Prashant Kishore, célèbre stratège politique, a fait sensation en annonçant que son parti, le Jan Suraj Party, présentera des candidats dans les 243 sièges de l'Assemblée de l'État du Bihar lors des prochaines élections de 2025. Cette annonce est considérée comme un défi direct aux alliances traditionnelles du BJP et du Rashtriya Janata Dal, RJD. Kishore a promis une plateforme de réforme complète, axée sur la gouvernance transparente, le développement rural et la lutte contre la corruption, ce qui pourrait potentiellement redistribuer les cartes dans la politique de l'État, India Today. 5. Manifestation silencieuse à Badlapur, une réaction contre la violence. À Badlapur, Maharashtra, des protestations silencieuses ont été menées par des figures politiques importantes, notamment Sharad Pawar et Supriya Sule, suite au refus d'un tribunal de permettre un événement en mémoire des victimes de violences locales. Les manifestants ont appelé à une réponse plus forte du gouvernement face à la violence croissante dans la région et ont insisté pour une plus grande protection des droits des citoyens. Cette manifestation marque une nouvelle phase de la mobilisation civile contre la violence et l'inefficacité perçue des autorités, India Today. 6. L'inflation et l'économie, maintenir le cap sur l'inflation globale. La Banque centrale de l'Inde a souligné l'importance de maintenir l'inflation globale comme principal objectif de politique monétaire, après une augmentation notable à 5,1% en juin. Cette hausse est principalement attribuée aux pressions inflationnistes dans le secteur alimentaire, malgré une inflation de base stable et une déflation dans le secteur des carburants. Les experts ont averti que la persistance de cette tendance pourrait affecter la croissance économique à long terme et ont appelé à des mesures plus agressives pour contrôler les prix, Business Today. 7. Budget 2024 à 25, bâtir la prochaine classe de consommateurs. Le budget de l'Union 2024 à 25 a été largement salué pour son accent sur le développement des infrastructures et la création d'une nouvelle classe de consommateurs en Inde. En mettant l'accent sur les jeunes, les femmes et les agriculteurs, le budget vise à stimuler la croissance économique tout en réduisant les inégalités sociales. Les projets comprennent des investissements importants dans les infrastructures rurales, l'amélioration des réseaux de transport et des initiatives de développement durable, reflétant une vision à long terme pour l'économie indienne, Business Today. 8. Alerte météo à Mumbai et dans le Maharashtra, une semaine de pluie torrentielle. L'Indian Meteorological Department, IMD, a émis une alerte rouge pour Mumbai et d'autres parties du Maharashtra, prévoyant des pluies torrentielles jusqu'au 26 août.
Des inondations soudaines et des glissements de terrain ont été signalés dans plusieurs régions, perturbant les transports et causant des dégâts matériels importants. Les autorités locales ont été placées en état d'alerte maximale, avec des équipes de secours prêtes à intervenir en cas de besoin. Business Today. 9. Support Hydra Walk à Hyderabad, une initiative pour la protection de l'environnement. À Hyderabad, la Gandhipe Welfare Society a organisé une marche de soutien pour l'agence Hydra, qui a récemment démoli des structures illégales autour des lacs de la ville, y compris le centre de convention de l'acteur Nagarjun. Cette initiative vise à protéger les ressources en eau de la ville contre les empiètements illégaux et à promouvoir la conservation de l'environnement. L'événement a attiré l'attention de la communauté et a été salué comme un exemple d'action civique en faveur de la protection de l'environnement. India Today. 10. Augmentation des cas de cancer chez les jeunes, une préoccupation croissante. Les experts de la santé ont mis en garde contre une augmentation alarmante des cas de cancer parmi la génération Z, attribuant cette hausse aux facteurs de style de vie moderne, tels que la consommation de tabac, une mauvaise alimentation et un manque d'activité physique. Ils ont appelé à des politiques de santé publique plus strictes et à des campagnes de sensibilisation pour éduquer les jeunes sur les risques et encourager des modes de vie plus sains. India Today.